Mon fichier Excel de base pour la rentabilité. Là, l'idée, c'est de voir tout de suite si c'est pertinent ou pas en termes d'investissement locatif. Donc ici, on a en fait un comparateur. On va mettre une somme d'argent dans notre investissement, ce qu'on va mettre en apport, et voir comment il va réagir par rapport à tous les paramètres qu'on va remplir ici. Et on va comparer par rapport à un livret A et une assurance vie. C'est-à-dire que si on arrive à l'équivalence même de 1% au-dessus, c'est pas valable. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, alors, toutes les parties en jaune, on les remplit. Donc, le prix d'acquisition, si vous voyez un immeuble, bah, par exemple, à 410 000 euros, on va mettre 420 000 euros, par exemple. Mon investissement, j'ai envie de mettre 30 000 euros là de base. Le taux, je pars ici, on peut modifier, mais je pars sur 20 ans. Je vais cliquer ici et on a le baromètre des taux qui est ici, donc sur 20 ans, de 35, bon taux, 3,29. Bon, je prends une petite marge, je vais dire 3,50 pour être sûr de ne pas être déconnant. Voilà. Ensuite, j'ai 5 appartements et un garage. Donc ça fait un total, je peux rajouter donc je veux le loyer, de 2820. J'ai une assurance à l'année de 669 euros, des charges courantes de 200. Ça calcule automatiquement le crédit, les frais de notaire et la taxe foncière. On remplit ici le nombre d'années, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, on voit tout de suite que on va avoir sur les 30 000 euros de base qu'on a mis, on va avoir 3,46 ici de ROI, donc c'est retour sur investissement net d'impôt, j'insiste, hein, parce que c'est calculé, et 100 euros de mensualité par mois. Voilà, donc on peut dire, bon, c'est bien, mais à mon avis, on peut faire mieux. Donc, l'idée, c'est soit on peut jouer, en fait, les leviers sur lesquels on peut jouer, il n'y en a pas 36, il y en a augmenter les loyers si c'est possible, jouer dessus, baisser le prix, augmenter l'investissement, et là, en règle générale, on ne peut pas jouer. C'est-à-dire que tout ce qui est assurance, taxe foncière, etc., c'est des choses plutôt qui seront difficiles à modifier. Donc là, par exemple, je dis, bon, c'est pas fou. Est-ce que si je montais mon investissement de 20 000 euros, voire 30 000 euros, donc on va dire à 60 000 euros, qu'est-ce que ça donnerait? 60 000 euros, on monte à 5, donc déjà c'est beaucoup mieux. On est quasiment plus du double ici, mais c'est ce qu'il faut si on veut faire un investissement. Et j'en parle même pas du livret A. Donc là, on a 275 euros par mois, 5 euros de ROI de retour sur investissement à l'année nette. Donc c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? C'est-à-dire que, allez, je remets mes 30 000 euros. Si je baisse à comparer, plutôt si je fais une négociation à 30 000 euros ici. C'est-à-dire que je mets ici, j'arrive à négocier 390 000 euros. Bah là, on voit que ça n'a rien à voir. Parce que du coup, on passe à 9,84. Donc l'idée, ça serait plutôt ici, si je peux pas augmenter mes loyers, de venir faire une négo ici. Parce que là, 9,84 sur 30 000 euros à l'année, c'est plutôt pas mal. Et là, c'est bon, bah là, c'est le reste de la science-fiction après. Donc quand on a fait ça, on peut déjà voir un petit peu le schéma, comment attaquer un investissement. Voir déjà s'il est rentable et comment attaquer, comment modifier les paramètres pour pouvoir le rendre rentable. Ici, il y a deux boutons. On a le crédit détail, c'est-à-dire tout le tableau d'amortissement par rapport aux données qu'on a sélectionnées. Et ici, on a le détail. Donc ici, le détail, vous pouvez avoir le rendement brut, vous allez avoir le rendement net, le cash flow qui est calculé ici, le rendement, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure. Là, le ROI, c'est-à-dire après la vente, c'est-à-dire que si on vend ce bien 250 000 euros, il faut que je modifie cette case pour qu'on puisse la modifier. Mais ici, on mettrait le prix de revente et on verrait le ROI final après la revente. Voilà. Donc voilà, après tous les paramètres ici, on a calculé les impôts sur NSCI, sur l'IS qui se calculent automatiquement en fonction des charges déductibles, en fonction du plafond. Ça passe automatiquement si on passe les 30 et quelques mille euros de revenus fonciers nets imposables et ça passe à 26 et quelques. Donc voilà. Donc ensuite, bon, en fait, c'est pour voir quelle est la meilleure opportunité sur cet immeuble. Si par exemple on a des travaux, du coup, si on avait 60 000 euros de travaux, on va voir que tout de suite ça change tout. 60 000 euros, on passe à moins 2 par an et moins, ça nous coûte de l'argent en foncier, en revenu foncier, ça nous coûte 60 euros par mois. C'est pas forcément négatif, mais c'est pas l'idée. Alors, est-ce qu'il est plus judicieux de mettre plus 60 000 euros et de mettre un investissement de 90 000 euros, en sachant là que ça calcule l'investissement conseillé, c'est 30% de l'acquisition. Donc là, on passerait à 363,78 à l'année et 287. Est-ce que si je fais le schéma inverse comme tout à l'heure, je reste sur du 30 000, mais là, est-ce qu'on peut justifier une offre basse parce qu'on dit, bah, effectivement,
On a 60 000 euros de travaux, donc du coup, ici, ça nous amènerait à 330 000 euros. Hop. Et donc du coup, on passerait là, excellent. Donc, en règle générale, il vaut mieux négocier le prix que monter l'investissement. Toujours pareil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.